Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce vendredi 8 mars 2019, journée internationale des droits de la femme, le journal L'Observateur consacre sa une à l'engagement des femmes en politique, des racines et des ailes. C'est le titre choisi par l'Obs qui nous parle de ces sentinelles de la démocratie, sans oublier les récits de campagne des femmes journalistes. Les candidates recalées à la présidentielle ont été également évoquées. L'hommage à la journaliste de la TFM récemment disparue, Marianne Siva Diop, également à lire page 4 à 9 de l'Observateur qui est revenu sur cette affaire de gestion du service public de production et de distribution d'eau potable. Ces bizarreries qui ont conduit à l'annulation de l'attribution du marché à Suez. L'ARMP ordonne la reprise de l'évaluation. Élection du 24 février 2019, 40 millions de bulletins ont été imprimés pour 315 millions de francs CFA. Les 4 imprimeurs en attente des paiements. À la une du journal Les Échos, rapport de l'ANSD sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, les larges disparités salariales entre hommes et femmes au Sénégal. Un cadre supérieur homme gagne annuellement en moyenne 11 200 000 francs CFA contre seulement 8 367 429 pour une femme cadre supérieure. Pour les techniciens supérieurs et cadres moyens, les hommes perçoivent en moyenne 684 493 francs CFA contre seulement 569 559 pour les femmes. Et toujours selon les Échos, aussi bien dans les grandes, les moyennes que les petites entreprises, les hommes travaillent plus que les femmes. Nous restons à la une des Échos pour parler de la mini-crise au quotidien L'Observateur. Un vent de décrispation souffle désormais. Birandour et Souleymane Niang ont rencontré les démissionnaires. Youssou N'Dour, le président du groupe Futur Média, surpris. Affaire du bébé de 3 ans, Ahmed Seydi, tué à Yeumbeul Nord. Le boutiquier monstrueux raconte son crime. J'ai plongé sa tête dans la vase que j'avais remplie d'eau dans la boutique. J'ai ensuite abandonné le corps sans vie du petit garçon. Après son acte odieux, le présumé assassin se serait réfugié chez son marabout et se confesse. À la une du journal Source A, chassé de Dakar en 2003 pour installation clandestine de machines à sous, les Chinois s'installent désormais à Ziguinchor. Source A parle donc de péril humain. Journée internationale de la femme au chapitre des inédits. Source A qui est revenu sur ces femmes exceptionnelles qui ont marqué l'histoire du Sénégal. Anne Semoufaï, seule femme inspectrice générale de la police et deuxième personne à étreiner ce grade. Abigallo, elle, était la première femme policière. Le capitaine Mam Rokhayelo, première femme pilote au Sénégal. Madame Maïmouna Ndoye Seck, première femme polytechnicienne. À ce propos, le lieutenant Mariem Mbodj, seule femme à la division de la communication de la gendarmerie nationale, de dire, je cite, « J'ai horreur des femmes qui restent à la maison ». À la une du journal Le Quotidien, l'on parle de ce contrat d'affermage à Suez. Ça tombe à l'eau, titre mes confrères qui nous apprennent que l'ARMP ordonne la reprise de l'évaluation financière. Le Parti socialiste et Ousmane Tanor Dieng se sont prononcés sur le couplage des élections locales et législatives. Selon Tanor Dieng, c'est un débat inutile et inopportun. À la une du journal Vox Populi, Madické Niang faisait face aux femmes de sa coalition. Madické président et assume une nouvelle trajectoire. Selon Madické, il est prêt pour de nouvelles batailles politiques qu'ils gagneront. J'ai pardonné à tous ceux qui ont passé leur temps à me diaboliser, me calomnier. Sorti dans les médias et les réseaux sociaux, l'armée rappelle ses hommes à l'ordre. Moussa Tine, proche de l'ancien maire de Dakar, s'est exprimé à la une du journal Vox Populi. Selon lui, il ne s'agit pas simplement de demander que Khalifa Sall soit libéré. C'est de la responsabilité de Macky Sall qui a pris la décision de le mettre en prison, de prendre les bonnes dispositions pour que Khalifa Sall soit réhabilité. Toujours selon Moussa Tine, la ville de Dakar qui a rayonné durant le premier mandat de Khalifa Sall a aujourd'hui énormément de difficultés. Couplage des prochaines élections locales et législatives, Tanor Dieng s'est prononcé. Le Parti socialiste se démarque d'un débat prématuré, précise-t-il.
À la une du journal Libération, l'on parle de cette affaire d'enregistrement audio appelant à brûler les stations Total, les magasins Auchan et les agences Senelec sur la piste des apprentis pyromanes, ce que révèle l'enquête de la DIC. Les aveux de Khadim Fall du mouvement Tahaou Touba et de Djily Diakhaté qui ont été déférés au parquet pour des actes de nature à troubler l'ordre public et appellent à la violence. Chambre de discipline budgétaire de la Cour des comptes, Cheikh Sarr, ancien maire de Guédiawaye, est aussi dans la nasse. Les détails à lire, page 3 de Libération. Terminons avec le quotidien sportif Record, Coupe de la Ligue, 8e de finale. Jambar élimine la Sonacos. Pour ce qui est de la Ligue Europa, Rennes Arsenal 3-1. Pour ce qui est de la Ligue Europa, Rennes de Ismaïla Sarr a battu Arsenal 3-1. Ismaïla Sarr crucifie ainsi le portier d'Arsenal, Petr Cech, mars 2015. Parlons cette fois-ci du coach de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, qui est en place depuis mars 2015. 4 ans après Baréa et Aigle pour fêter Aliou Cissé. Sénégal-Madagascar en mission à Thiès hier. La Fédération sénégalaise de football et le ministère valident le stade Lat Dior, nous apprennent le journal Record. À vos journaux et bonne lecture.